Les années 80 ont été des années d'excès. Et au plan politique, ces excès sont venus de la droite. Compression, déréglementation, mise à pied, coupures salariales et remise en question des syndicats étaient à l'ordre du jour. Plusieurs pensaient que c'était la fin des syndicats et du secteur public. Mais ils avaient tort. Issu de la section locale 79 à Toronto, le nouveau président du SCFP, Jeff Rose, réalisait en effet l'importance de la lutte politique. Rassembleur hors pair provenant de la section locale 1500 d'Hydro-Québec, le secrétaire trésorier Jean-Claude Laniel a secondé Rose dans ce combat. Le SCFP a mis de l'avant la stratégie d'action politique la plus ambitieuse de toute l'histoire des syndicats canadiens. Le syndicat est entré en mode campagne et, en 1987, il a tenu une conférence intitulée « Les moyens de gagner ». This conference must go beyond simply sharing experiences and learning from one another. It must constitute a watershed, a turning point in this union's fight against contracting out and privatization. Gagner était l'objectif. Une ville à la fois, les sections locales ont réussi à convaincre les conseils municipaux de rapatrier le travail à l'interne au lieu de sous-traiter. Au milieu des années 80, le gouvernement Mulroney a coupé les services publics, privatisé des sociétés d'État et signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il a ainsi provoqué la mobilisation de militants partout au Canada. Le SCFP a épaulé le mouvement progressiste lié au réseau Pro-Canada. Des manifestations records ont eu lieu. Le SCFP a participé à la campagne nationale pour des garderies à but non lucratif de qualité. Le syndicat a lancé la campagne Juste Ciel pour combattre la déréglementation dans le secteur aérien. Il a participé à la campagne pour l'équité fiscale et contre la TPS. Le SCFP a aussi contribué à battre les gouvernements de droite. Nos alliés communautaires et syndicaux étaient à nos côtés. Et les membres du SCFP avaient besoin de cette solidarité plus que jamais. En Colombie-Britannique, 250 000 travailleurs ont débrayé pour protester contre les lois antisyndicales. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a tenté de mettre fin à des contrats dûment signés. Mais une grève illégale menée par le SCFP a forcé le gouvernement à reculer. Au Québec, le gouvernement a pratiquement banni le droit de grève dans le secteur public. Ces attaques nous ont rendus plus unis et plus forts. Nos membres font la force de notre syndicat. Lancée en 1984, l'initiative Défendre le SCFP a permis de former au militantisme plus de 3000 de nos membres. Le SCFP a aussi innové au plan technologique. Dès 1989, nos différents bureaux ont été munis de systèmes informatiques. Les membres de partout au pays pouvaient échanger par courriel et par conférence virtuelle. La force croissante du SCFP a mené à des victoires aux tables de négociation. Les travailleurs dans les garderies à Ottawa et en Nouvelle-Écosse ont réalisé des gains importants. 70 000 travailleurs des hôpitaux ontariens ont obtenu un régime de retraite administré conjointement. À une époque supposément difficile, le SCFP gagnait du terrain. La division du transport aérien du SCFP a été créée lorsque l'Association canadienne des agents de bord a fusionné avec le SCFP. 700 travailleurs de l'Hôpital pour enfants de Toronto ont été syndiqués. 1400 travailleurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont joint les rangs. Même chose pour les employés des bibliothèques des régions rurales de Terre-Neuve. Le SCFP a fait de la santé et sécurité au travail une priorité de négociation. En 1984, le SCFP a créé la journée commémorative en l'honneur des travailleurs décédés ou blessés au travail.
Aujourd'hui, le 28 avril est souligné à travers le monde. Les années 80 ont été une décennie d'action en faveur de l'égalité des femmes. Le SCFP a tenu sa première conférence nationale des femmes en 1984. En 1986, le SCFP a identifié un nouvel enjeu fondamental de négociation, l'équité salariale. Le SCFP s'est aussi attaqué au harcèlement sexuel, obtenant des gains importants dans divers milieux de travail. Mais tragiquement, nous avons pris conscience du chemin qui reste à parcourir lorsqu'en décembre 1989, Maryse Lagagnière, membre du SCFP, a perdu la vie lors du massacre de 14 jeunes femmes à l'école polytechnique. La même année, le SCFP a élu une employée des bibliothèques de Toronto, Judy Darcy, comme secrétaire trésorière nationale. En 1987, le SCFP a examiné sa propre culture syndicale. Une campagne d'éducation pour lutter contre la discrimination a été lancée et le service de l'égalité des chances créé. En 1988, le comité Arc-en-Ciel a vu le jour. La diversité et l'équité en emploi ont été mises à l'ordre du jour des négociations. Le SCFP a été un pionnier dans le combat ouvrier pour l'égalité des personnes LGBT. Que ce soit pour la reconnaissance familiale ou l'octroi de la pension aux conjoints survivants, le syndicat a lutté vigoureusement devant les tribunaux et à la table de négociation. Le SCFP a participé au mouvement de contestation judiciaire qui a permis de changer la définition du mot « conjoint ». Cette victoire a marqué le début de la fin des lois discriminatoires à travers le pays. Le SCFP a lutté pour la justice dans le monde en s'opposant à l'apartheid et à la course aux armements. Durant les années 80, le SCFP a confondu les sceptiques. Fort d'un programme ambitieux et d'un savoir-faire politique solide, le SCFP est parvenu à ses fins et est sorti de cette décennie plus fort que jamais.